Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau Un jour un fossile où aujourd'hui je veux vous parler de ma première et de ma seule rencontre en fait avec Giraffa Titan. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Giraffa Titan, pour ceux qui auraient passé les 10 dernières années, ces 10 dernières années dans une grotte, Giraffa Titan c'est ce qu'on appelait autrefois Brachiosaurus. Donc ça veut pas dire que Brachiosaurus n'existe plus, ça veut juste dire qu'il y avait autrefois deux Brachiosaurus, celui d'Amérique du Nord, celui d'Afrique, et qu'en fait celui d'Afrique est vachement plus complet et un peu différent de celui d'Amérique du Nord. Il y a notamment des différences sur le bassin et une différence notable au niveau de la cage thoracique qui est beaucoup plus allongée de haut en bas chez Giraffa Titan que chez Brachiosaurus. Donc les spécialistes ont décidé de renommer Brachiosaurus d'Afrique Giraffa Titan. Et pourquoi ils n'ont pas décidé de renommer plutôt celui d'Amérique? Parce que c'est celui d'Amérique qui a été trouvé le premier. Donc voilà. Donc Giraffa Titan, c'est ce qu'on appelait autrefois Brachiosaurus. C'est en fait le modèle de base d'à peu près tous les Brachiosaurus avant les années 2000. C'est-à-dire que le Brachiosaurus d'Amérique du Nord est un squelette un peu pourri, alors que le Brachiosaurus d'Afrique était un super squelette. Donc quasiment toutes les images que vous avez pu voir de Brachiosaurus qui datent d'avant les années 2000, c'est en fait du Giraffa Titan, ou du moins c'est inspiré beaucoup plus de Giraffa Titan que du vrai Brachiosaurus d'Amérique du Nord. Ce qui inclut aussi Jurassic Park 1. Donc en fait le Brachiosaurus que vous voyez dans le premier Jurassic Park, le tout premier dinosaure d'ailleurs que vous voyez dans le tout premier Jurassic Park, c'est en fait un Giraffa Titan. En tout cas, il est beaucoup plus inspiré du squelette complet de Giraffa Titan qu'il ne l'est du squelette pas beau de Brachiosaurus. Pas beau et pas complet de Brachiosaurus. Donc, en fait, le premier dinosaure que vous voyez dans la saga Jurassic Park, c'est un dinosaure africain. Alors, comment décrire ma première rencontre avec Giraffa Titan? C'est vraiment un truc assez ouf de voir Giraffa Titan pour la première fois. Donc, Giraffa Titan, c'est le premier truc que vous voyez en passant la porte du muséum à Berlin. C'est la galerie d'exposition où il se trouve, c'est le premier truc et il est droit en face de vous quand vous rentrez dans le muséum. Donc vous grimpez les marches, la porte s'ouvre et bam, vous êtes droit en face de lui. Et moi j'y suis allé un jour où il pleuvait, parce que je devais bosser à Berlin en extérieur, mais que du coup je m'étais trouvé au chômage technique vu qu'il pleuvait. Donc du coup j'y suis allé un jour où il pleuvait, sans savoir qu'en fait les guichets sont à l'extérieur. Ça prend tellement, en fait, la galerie d'exposition prend tellement la place du musée qu'en fait les guichets pour acheter le ticket sont à l'extérieur. Donc j'ai fait la queue pendant 20 minutes dehors sous la pluie, parce qu'évidemment il n'y a pas de quoi s'abriter. Donc vous faites la queue sous la pluie, là, j'arrive, je fais la queue sous la pluie, et du coup après 20 minutes je rentre dans le machin, je suis complètement misérable, j'essuie mes lunettes et là je les remets, et boum, vous levez les yeux et vous avez Giraffa Titan juste devant vous, un squelette de 13 mètres de haut, donc 12 mètres, dont 9 mètres de cou, plus un piédestal de 1 mètre. Donc le truc de 13 mètres de haut, avec sa lumière qui arrive par le dessus, parce qu'il y a une baie vitrée juste au-dessus, au sommet de la galerie. Donc c'est quasiment une vision mystique, quoi. Et j'ai un collègue d'ailleurs qui m'a dit ça, et c'est vraiment extrêmement vrai ce qu'il a dit. Il a dit: ma première rencontre avec Brachiosaurus, c'était un peu c'est comme rencontrer Dieu, quoi. C'est ce que j'ai eu de plus proche d'une rencontre avec Dieu, et je suis totalement d'accord avec lui, quoi. C'est juste surnaturel, ces dimensions. Un squelette de cette taille-là, mais c'est juste complètement surnaturel. Il est gigantesque, il est tellement grand que d'ailleurs c'est pas possible d'en faire une photo potable. Tellement il est immense, c'est pas possible d'en faire une photo complète du niveau zéro en fait. Il faut grimper à l'étage, ce qui n'est pas accessible pour le public, hélas. Mais voilà, c'est incroyable comme squelette. Il est gigantesque et c'est vraiment, ouais, c'est comme une expérience mystique de le voir pour la première fois. Et on peut pas s'empêcher d'ailleurs d'entendre dans sa tête la musique de Jurassic Park. Je veux dire, on est dans le même état que les protagonistes de Jurassic Park quand ils voient apparaître le brachiosaure pour la première fois, le Giraffa Titan pour la première fois d'ailleurs, je me corrige moi-même. On est dans le même état, c'est-à-dire c'est l'émerveillement le plus total, quoi. C'est des dimensions, ouais, qui sont au-delà de la compréhension humaine, quoi. Comment ce truc-là était vivant? Je veux dire, comment ce truc-là était vivant? Donc vous entendez comme ça la petite musique de Jurassic Park dans votre tête et vous pouvez pas vous en empêcher, et c'est juste magique, quoi. C'est un instant absolument magique.
Et pour moi, ça a été l'occasion de voir pour la première fois la fameuse vertèbre de la discorde. Alors pour ceux qui ne savent pas, il y a eu un gros débat sur la position du cou chez Girafa Titan. Donc est-ce qu'il tenait sa tête comme un cygne ou est-ce qu'il tenait sa tête à l'horizontale? Quand on consulte un peu les sites sur internet, on a l'impression que le débat est clos et que la tête était tenue à la verticale, enfin que le cou était tenu à la verticale comme un cygne ou une autruche. C'est pas tout à fait le cas. Il y a un physiologue, un paléophysiologue, physiologiste, qui s'appelle Roger Seymour ou Roger Seymour, pour ceux qui parlent l'anglophone, voilà, si vous parlez English very well comme moi. En fait, il a déterminé que pour envoyer du sang à 13 mètres au-dessus du sol, le cœur de Girafa Titan aurait dû être plus gros que sa cage thoracique ne l'est. Et donc on a la cage thoracique de Girafa Titan, on sait exactement quelle taille elle fait, donc on sait très bien que ça dépasse et que ça dépasse pas qu'un peu. Et il y a cette hypothèse selon laquelle Girafa Titan aurait pu avoir des valves et des artères, des artères avec des valves à l'intérieur dans le cou, et que ces artères étaient pulsatiles, donc des mini-cœurs avec des valves qui auraient envoyé le sang vers le haut et les valves qui empêchent le sang de retomber en fait, comme les girafes. Sauf que voilà, j'ai un collègue vétérinaire qui a disséqué des girafes récemment et qui m'a dit qu'il n'arrive pas à retrouver ces fameuses valves. Et donc ça pose un peu problème. Il y a un truc aussi à propos des girafes à savoir, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de dissections qui ont été faites de girafes. Du moins pas pour aller rechercher les artères du cou. Donc il y a un bouquin fameux de Jean-Louis Artamberger que je vous recommande, je vous mets la couverture là pour que vous puissiez le retrouver, qui parle de l'anatomie des girafes et qui en parle très très bien. Et dans ce bouquin, il dit que les dissections de girafes, ça se compte sur les doigts d'une main. On n'a pas disséqué beaucoup de girafes dans l'histoire des sciences. Et du coup, ce serait à peine surprenant finalement qu'en fait, cette histoire de valve, elle ait un peu été exagérée, on va dire. En tout cas, là, mon collègue Veto, eh ben, apparemment, il n'arrive pas à retrouver ces fameuses valves. Donc, de là à dire que Girafa Titan n'avait pas de valve comme ça et que du coup, il n'y a aucune chance qu'il ait pu tenir sa tête de cette façon, il y a qu'un pas. Il y a vraiment qu'un pas, hein, un tout petit pas en réalité. Et en plus, il aurait fallu aussi que le cerveau supporte la pression artérielle quand il baisse la tête, parce qu'il fallait bien qu'il boive le Girafa Titan. Et vous imaginez, quand vous vous relevez de votre chaise, vous avez des vertiges. Quand vous vous relevez de votre chaise un peu vite, vous avez des vertiges. Imaginez Girafa Titan qui doit baisser sa tête jusqu'au niveau de l'eau pour pouvoir boire et remonter sa tête ensuite. Je veux dire, il se prend je ne sais pas combien de barres de pression dans le cerveau quand il descend la tête et hop, d'un seul coup, il retire tout ça quand ça part. C'est quand même biologiquement, sérieusement difficile d'imaginer que Girafa Titan tenait son cou à la verticale. Et il y a la fameuse vertèbre de la discorde qui a été pointée du doigt dans un article de 2013. Je vous mets l'image ici, c'est qu'en fait, la vertèbre à la base du cou de Girafa Titan, sur le spécimen monté, c'est une vertèbre inventée, entre guillemets, reconstituée avec liberté artistique, afin justement que le cou puisse être tenu comme celui d'un cygne, et non pas à l'horizontale. Parce qu'on a la vertèbre originale et que en fait, on a toutes les vertèbres originales et que ces vertèbres originales, elles sont toutes alignées, elles sont complètement droites, elles sont pas du tout en S comme elles devraient l'être si le cou était tenu tel qu'il l'est sur le spécimen monté de Girafa Titan. Et donc la vertèbre de base a été modifiée pour pouvoir permettre cette posture. Et ça c'est pas un truc souvent représenté. Un autre truc à propos de cette exposition de Girafa Titan, c'est que le cartel montre encore le nom Brachiosaurus. Donc pour le coup, je parlais de ceux qui vivent dans leur grotte depuis 10 ans. Là, ça doit faire un moment que les responsables de cette exposition sont pas sortis de leur grotte non plus. Et donc, comme je le disais au début, Girafa Titan, il est africain. Il vient de Tanzanie, en fait. Donc, pour une fois, c'est pas un dinosaure nord-américain qui est à l'honneur. Et ça, c'est assez rare pour être souligné. Il vient de Tanzanie et justement il y a une controverse à ce propos, c'est que du coup le Girafa Titan a été collecté
a été collecté à l'époque où la Tanzanie était une colonie allemande, ce qui correspond aussi grosso merdo à l'époque où c'était à l'époque de l'Allemagne nazie, hein. La première exposition de girafes à titan, c'était à l'époque de l'Allemagne nazie. Et du coup, il y a grosse controverse historique, si je puis dire. Grosse controverse historique. Et du coup, aujourd'hui, la Tanzanie aimerait bien voir son girafe à titan revenir chez elle. J'ai même un étudiant ici qui vient de Tanzanie et qui m'en a parlé justement et qui me disait qu'il a bossé dans plusieurs musées en Tanzanie et que ouais, il y a un gros mouvement pour voir Girafa Titan revenir dans son pays d'origine. Et bon bah je lui ai dit ça risque pas d'arriver, hein, c'est pas exactement vers ça que les musées se dirigent aujourd'hui, les musées européens se dirigent aujourd'hui. Mais là où il m'a bluffé, par contre, c'est qu'il dit oui, mais ils veulent même pas envoyer un moulage. C'est-à-dire, ils veulent même pas renvoyer une copie du squelette de Girafa Titan. Et ça, c'est quand même assez ouf, quoi, hein. Sachant qu'ils ont scanné le squelette tout entier, ils pourraient imprimer un truc en 3D, ou ils pourraient, comme je disais, faire un moulage. Ça coûte moins cher quand même que d'imprimer en 3D un gros truc comme ça. Enfin, voilà, waouh, même, c'est chaud. Même pas un moulage, c'est chaud quoi. Donc voilà, Girafa Titan, c'est un spécimen extrêmement impressionnant à voir. C'est un énorme passement au cœur, c'est une expérience extraordinaire et c'est un fossile dont on a, à mon avis, pas fini d'entendre parler, même s'il a été découvert il y a presque 100 ans maintenant. Voilà, c'était Girafa Titan. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Demain, je ne pense pas qu'il y aura de Un jour un fossile parce que j'ai une interview avec un spécialiste du Paléocène pour vous parler de ses récentes découvertes sur la survie des mammifères au début du Paléocène. Donc je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo, mais ce ne sera pas Un jour un fossile. Allez, ciao!